Oui, bonsoir Monsieur Bernard Anthony. Vous êtes un infatigable combattant de la cause de notre civilisation. Et je voudrais pour nos téléspectateurs qui ne connaissent pas encore la griffe, il y en a, je suis sûr, puis pour ceux qui viendraient sur notre média, est-ce que vous pouvez nous dire exactement, nous raconter ce qu'est la griffe et son combat? La griffe, c'est d'abord l'alliance générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne. C'est venu d'une idée que nous avons eue, car je n'étais pas seul, après que nous ayons constaté dans les premières années des 1980 qu'il existait des associations dites antiracistes, Ligue des droits de l'homme, MRAP, LICRA, SOS Racisme ensuite, mais qui jamais ne s'avisaient d'observer qu'il y avait aussi des racismes qui ne combattaient pas. On vient d'en avoir d'ailleurs un extraordinaire aveu, puisque l'ancien président de la LICRA, Maître Jakubowicz, a dit « Oui, nous nous sommes trompés. Nous pensions qu'il fallait faire une loi de protection des minorités. » Il a cité noirs, arabes, juifs, enfin les minorités, mais nous étions partis du fait que le méchant, c'était toujours le blanc. Eh bien, la griffe, ça a été le grain de sable dans le rouage de l'antiracisme. Puisque nous, dès le début, nous avons bien vu que donc, ce qu'on appelait le racisme, c'est-à-dire la haine, parce que le racisme, ça fait bien longtemps qu'il n'y a plus de contenu objectif, si je puis dire. Ça a été la haine. Donc la griffe a bien vu que l'honorable la LICRA et les autres ne s'occupaient jamais, or pourtant des actes, des propos qu'il y avait contre les Français, contre les Blancs, contre les catholiques. J'entends que dans les Français, il y a des Blancs, des jaunes et des Noirs, et des Juifs et des gens de toutes couleurs. Et voilà pourquoi. Et la griffe, donc, qui a obtenu enfin sa reconnaissance en 1990 par un arrêt de la Cour de cassation et de la Cour d'appel, dont la griffe a mené beaucoup d'actions. Elle ne les a pas toutes gagnées naturellement, mais environ une cinquantaine sur 200 actions enclenchées. Oui, donc c'est important, ce combat judiciaire, c'est ce qui a fait connaître la griffe et a permis de son action, disons, positive. Que pensez-vous justement à l'heure actuelle du débat sur le racisme qui s'est maintenant généralisé, alors que la France était un des pays les moins racistes? Je cite toujours la présence de M. Gaston Monnerville, qui était le deuxième personnage de l'État entre 58 et 68. Maintenant, on en est à un point de racisme exacerbé, même hystérisé, avec ce qu'on appelle les camps décoloniaux, etc. Que pensez-vous de cette évolution du racisme? Est-ce que justement il ne porte pas en lui-même sa perte? De l'antiracisme, vous voulez dire? Oui, de l'antiracisme. Voilà. Oui, j'ai cité dans ma conférence Ouria Boutelja, qui est un personnage emblématique avec ses indigènes de la République. Ce que nous considérons en effet, c'est qu'aujourd'hui, il y a, comment dirais-je, affrontement très dur au sein de l'antiracisme. Il y a l'antiracisme première génération, je mets entre guillemets, celui de Jakubowicz et puis celui d'Ouria Boutelja. Et ils se heurtent donc férocement aujourd'hui. Donc je pense que nous vivons la fin de l'antiracisme idéologique parce qu'ils se combattent mutuellement, ils vont donc se détruire. Donc c'est de bon augure quand on voit donc des Maboula Soumaoro ou des Rokhaya Diallo qui finalement diffusent une haine qui est évidente, une haine raciste évidente. Bien sûr. Merci. Ce sera le mot de la fin. Merci M. Anthony de votre énergie, toujours au service des bonnes causes. Merci beaucoup.